Tu dis souvent que tu veux dépoussiérer l'image du magicien. C'est quoi un magicien moderne? C'est un magicien beau gosse, qui a toutes ses dents bien blanches et un peu de style. À quel âge as-tu su que tu voulais être magicien? J'ai découvert la magie à l'âge de 11 ans. Au début, c'était une passion. À 22-23 ans, j'ai en effet mon métier. La célébrité que tu as préféré bluffer. J'ai eu la chance au Grand Journal d'avoir rencontré les plus grandes stars internationales. J'ai dansé avec Jennifer Lopez. J'ai fait des tours de magie à Jackie Chan. C'est bien comme ça? It's good? You like? J'ai bluffé Harry Potter, le plus grand des sorciers. Ça, c'est la classe. C'est comme un gosse. Harry Potter quand même. Tous les deux, Harry Potter. Meryl Streep peut-être, parce que c'était la toute première au Grand Journal. Et c'est grâce à elle que j'ai signé mon contrat dans cette émission parce que ça avait cartonné. À quelle carte avez-vous pensé? 8 of clubs. Elle m'a dit 8 de pique, elle pouvait me dire n'importe quelle carte. Dans le jeu de cartes, 8 de pique, il y a une carte qui est retournée. Il s'agit effectivement, mais exactement. En quelques secondes, peux-tu nous convaincre de venir voir ton dernier spectacle, Crois en tes rêves? C'est un spectacle familial où il y a de la magie, de l'humour, de l'interaction avec le public et pendant 1h30, j'essaie de vous faire oublier tous vos problèmes. C'est difficile de réinventer sans cesse des tours de magie. Souvent, les magiciens, on utilise des tours qui existent depuis très longtemps et qu'on essaie de remettre au goût du jour. Mais c'est vrai que c'est pas facile de créer des tours. Ça m'arrive, mais c'est pas facile. La célébrité à qui tu aimerais faire un tour de magie. Et les deux personnes que j'aurais aimé rencontrer, c'est Mohamed Ali et Michael Jackson. La chose que tu aimerais faire disparaître. C'est une très bonne question. La misère sur cette terre. La chose que tu aimerais faire réapparaître. Michel Denisot au Grand Journal. T'écoutes encore du 50 Cent depuis qu'il t'a recalé sur un tour de magie. Mais comment vous savez ça? Ah, c'est ouf! Ah, j'ai des frissons. C'était dans mes débuts au Grand Journal. On me dit la semaine prochaine, c'est 50 Cent. On avait après une semaine pour préparer. Toutes mes nuits, j'essaie de réfléchir à un tour de magie. J'endormais pas la nuit. J'arrive sur le plateau, on le répète. Tout se passe bien. Je suis comme un gosse. Je suis ce qu'on appelle derrière le mur. C'est par là qu'entraient les invités. Et sauf qu'à un moment donné, il y a, je crois que c'était l'agent de 50 Cent qui voit que je vais rentrer sur scène et qui demande c'est qui lui? Et elle lui dit bah c'est un magicien qui va faire un tour de magie à 50 Cent. Et là, ça part dans tous les sens. Non! Personne, on a dit personne ne l'approche. Et du coup, je n'ai pas fait mon tour de magie à 50 Cent. Tu ferais quoi si tu étais invisible? C'est marrant, c'est une question que je pose tous les soirs sur scène. Bah, me retrouver dans des endroits improbables comme l'Élysée. Il paraît que tu sais voler comme Superman. Prouve-le.